Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de En Peignoir, enregistré juste avant le lancement du Week-end mondial du bien-être à Roya. On a consacré depuis plusieurs semaines des émissions pour cet événement et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir à mes côtés le fondateur et l'organisateur général du World Wellness Weekend. Bonjour Jean-Guy Gabriac. Bonjour Stéphane. Alors heureux d'être là en Auvergne pour le lancement de ce Week-end mondial du bien-être. Très heureux. Quand on sait que le week-end va démarrer dans quelques heures à Fidji, au lever du soleil, et qu'il finira dimanche soir sur les côtes de la Californie, il suffit de regarder la carte pour voir Fidji à droite, Californie à gauche, l'Auvergne puis le milieu. Je ne pouvais pas être ailleurs. Alors quel est l'objectif de cet événement ? Il est double en fait. D'abord vis-à-vis des équipes et vis-à-vis du grand public. Vis-à-vis des équipes, il s'agit de pouvoir leur donner une carte blanche pour faire preuve de créativité, d'imagination et de pouvoir imaginer une autre façon de pouvoir organiser un massage, un cours de yoga, un cours de tai chi à l'extérieur, en intérieur, et donc de leur donner la pleine liberté de pouvoir faire preuve d'imagination pour surprendre le public et donc de renouveler leur quotidien. Vis-à-vis du grand public, il s'agit de leur donner envie de venir avec des activités gratuites, donc qui facilitent la prise de contact, mais surtout parce qu'il y a cette imagination, cette créativité, et de pouvoir entrer en contact avec des gens qui vont pouvoir continuer à les accompagner pendant toute l'année vers plus de vitalité, plus de sérénité, plus de beauté. On sent sur cette édition 2018, donc qui est la deuxième, une montée en puissance de l'événement. Ah, c'est très net. L'année dernière, deux pays, la France et la Belgique, 160 établissements. Cette année, 88 pays et 630 établissements. Il y a eu un vrai engouement de la part de l'international, surtout avec l'appui de 36 associations spa wellness, notamment du ministère des Sports en France, de la Commission européenne euh, donc à Bruxelles, et puis du ministère du Tourisme en Inde, avec d'autres qui sont aujourd'hui en train de se demander s'ils vont pouvoir accompagner ou pas, comme le Canada. Mais il y a un vrai appui pour faire de cet événement un accélérateur sur le tourisme et le bien-être. Et comment l'Auvergne et le Massif central donc, se situent par rapport aux autres participants de ce week-end mondial du bien-être ? Pour autant qu'il existe des établissements qui, par leur géolocalisation, sont remarquables parce que, par exemple, au Mozambique, demain matin, les clients d'un hôtel vont pouvoir prendre un bateau, aller sur une petite île qui, à marée basse, apparaît, faire du yoga, une séance de méditation, et à marée haute, l'île va disparaître. Ils vont remonter sur le bateau et repartir. D'autres vont pouvoir recevoir des séances de réflexologie plantaire en dégustant un vin avec une culture biodynamique. Donc il va se passer des choses très originales partout sur la planète. Donc certains sont remarquables de par leur position. Mais je dois dire que l'Auvergne et les 16 stations de la route des Villes d'Eau est exemplaire. Parce que très vite, grâce à toi, et grâce à ton équipe, et grâce au directeur des établissements, vous avez su prendre la balle au bon et pouvoir faire preuve d'imagination, de créativité, d'originalité, et vous adresser à un public qui est un public beaucoup plus jeune, beaucoup plus citadin, qui a envie de quelque chose de nouveau, quelque chose de décalé. Et je pense qu'on peut parler de bien-être, de remise en forme, de remise en soi, à des gens qui sont extrêmement stressés, qui vivent sous un rythme de pression intense et qui ont envie de plus de relaxation, c'est vrai, mais aussi de plus de créativité, plus d'imagination, plus de résilience. Et c'est quelque chose que vous leur proposez, notamment avec les accros du peignoir, avec des activités à l'extérieur, en intérieur, indoor-outdoor, des randonnées, du tai chi, du qigong. Je pense que ce qu'on va voir comme photo et comme vidéo va faire le tour de la planète. Je pense que vous allez être une source d'inspiration pour beaucoup d'autres établissements qui d'ores et déjà ont commencé à dire « Mais pourquoi est-ce que vous êtes tous en peignoir ?» Mais parce qu'on devrait être plus souvent en peignoir. Et le bien-être thermal, justement, a toute sa place donc dans l'univers du bien-être. D'abord, il faut repréciser que la culture des bains est millénaire. Que la présence des établissements que vous avez est centenaire. Que depuis certaines années, enfin depuis une dizaine d'années, vous avez
investit massivement dans des études qui prouvent un service médical rendu. Donc en termes de médecine thermale, chapeau bas. En termes d'approche bien-être, c'était pas gagné au début, et vous avez fait un travail remarquable avec Eric Bru, avec Pierre Jal, avec toi et ton équipe, pour au fur et à mesure intéresser des tour opérateurs, intéresser le grand public, intéresser les médias, et leur montrer qu'il y avait autre chose que simplement la médecine thermale, qui a toutes ses lettres de noblesse, mais qui pour une frange de la population qui ne peut pas forcément passer 3 semaines en cure, peut venir le temps d'un week-end, le temps de quelques jours, et faire ce travail de prévention avant justement le curatif. Et là, on a maintenant un autre discours qui est en train de relier la prévention avec le fun, avec le plaisir, avec des stations de pleine santé, où finalement on peut venir, certes pour les os, certes pour l'expertise de l'équipe, mais aussi pour la richesse du patrimoine, du terroir, de toutes les activités qu'on peut faire autour. Alors, outre Logos FM, vous avez eu de nombreuses retombées médiatiques de l'événement. C'est aussi tout l'intérêt de ce week-end mondial du bien-être. On a eu la chance de capter l'attention des journalistes de LCI qui ont donné une visibilité à la fois aux établissements à l'international, en France, mais aussi aux Accros du Peignoir, qui leur ont rendu hommage. On a eu la chance de pouvoir intéresser Elle en Belgique et de nombreux autres supports, comme le Figaro d'ailleurs, qui il y a quelques mois avait fait un sujet. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter là, puisque le grand intérêt de ce week-end mondial du bien-être, c'est de communiquer très en amont sur les réseaux sociaux, parce que je crois que c'est là où le public est aujourd'hui. Je suis très Facebook, mais je devrais peut-être être un peu plus Instagram, donc c'est ce que j'ai appris cette année. Mais on va continuer à communiquer pour dire il s'est passé et vous pouvez revenir. Je pense que ces communes touristiques du bien-être ont toute la capacité de pouvoir attirer et réattirer sur toutes les saisons de l'année un public qui a envie de pouvoir découvrir à la fois les prestations de bains, de soins, de boue, d'enveloppement, de massage, et aussi la gastronomie, et aussi les grandes balades et les grandes randonnées que l'on peut faire, et toutes les bases d'activités que vous avez aussi, qui peuvent permettre avec l'acrobranche et autres de vivre des expériences en famille, ou en couple, ou entre amis. Jean-Guy, quels sont tes projets, tes envies autour de ce week-end mondial du bien-être dans les prochaines éditions ? L'envie, c'est d'être une sorte de pollinisateur, de pouvoir permettre de mettre d'abord les projecteurs sur les équipes qui ont des talents. Et ensuite de pouvoir partager ces compétences avec d'autres équipes. Et s'il se passe quelque chose en Auvergne que des établissements aux États-Unis ou en Asie devraient savoir, autant que ça se partage. Mais s'il y a des idées en Asie, aux États-Unis, que vous pourriez aussi pouvoir intégrer, alors dans ce cas-là, autant le faire. Donc j'aimerais pouvoir être ce facilitateur de bonnes pratiques, en anglais de best practice. C'est mon métier depuis 17 ans, en tant que consultant, formateur, de pouvoir travailler pour des marques cosmétiques, des groupes hôteliers, et donc j'aimerais pouvoir continuer à le faire. Mais j'aimerais aussi attirer l'attention des élus, et de leur montrer l'intérêt de ce qu'est le tourisme de bien-être. Aujourd'hui, on en parle un petit peu du bout des lèvres en France, et ça intéresse, mais véritablement aux États-Unis, on se rend compte que le tourisme de bien-être, le wellness tourism, se développe à plus de 9% par an, alors que le tourisme en général est à 4, 5, que les touristes de bien-être, ou en tout cas les touristes qui ont cette logique d'aller sur une destination pour leur bien-être, pour leur transformation personnelle, physique, émotionnelle, psychologique, dépensent environ 130% de plus de budget que les touristes classiques, que les établissements qui accueillent ce public les voient revenir plusieurs fois par an. Donc il y a une capacité d'attraction et de répétition pour les faire venir et revenir pour d'autres occasions. Donc j'aimerais pouvoir être un agent moteur par rapport à ce tourisme de bien-être en France. Je pense qu'on a un vrai savoir-faire dans l'art de vivre et dans l'art de vivre bien, et qu'on pourrait attirer beaucoup plus de ces touristes qui traversent la France pour aller en Espagne, pour aller outre-Alpes, et qui donc traversent les frontières pour les faire rester. Et je pense qu'on a le potentiel, avec
les stations thermales, de pouvoir donner envie aux touristes étrangers simplement de ne pas seulement visiter Paris et ses arrondissements, mais de visiter l'Hexagone et ses belles régions. Alors Jean-Guy, je ne sais pas si tu as déjà écouté l'émission, mais j'ai une question rituelle. Quand t'es-tu retrouvé en peignoir la dernière fois? Cette question rituelle, je la connais bien parce que j'écoute ton émission régulièrement. Je savais que tu me la poserais et ça tombe bien. C'est pas si loin. C'était la semaine dernière dans la région de Venise, Vicenza. J'ai eu la chance de pouvoir intervenir pour une marque cosmétique italienne qui a une quarantaine d'années et qui a envie de lancer une nouvelle gamme de soins sur une quarantaine de pays. Et avant de pouvoir donner cette formation de formateur, j'ai eu l'occasion de pouvoir découvrir des soins qu'ils proposent déjà dans leur spa. Et donc très vite, à peine avoir posé mes valises, j'étais à la réception. J'ai demandé s'il était possible de pouvoir recevoir un soin. On m'a dit oui, un soin, 30 minutes, pas plus. Et 90 minutes après, j'étais en peignoir et j'attendais mon soin. Et c'est un vrai bonheur de pouvoir faire tomber ses vêtements de ville, de se retrouver dans le plus simple appareil en peignoir et d'attendre, comme tous les autres qui sont autour, de vivre des expériences dans des mains expertes ou bien à travers le sauna, le hammam ou bien jacuzzi. On sait que tu es un véritable accro du peignoir. En tout cas, merci pour cette interview et longue vie au Week-end mondial du bien-être. Merci à toi, Stéphane.